Farhat Mhenni, président autoproclamé d'une république qui n'existe que dans ses déclarations, vient une nouvelle fois de rappeler à quel point la quête de visibilité peut parfois tenir lieu de ligne politique. Sans ancrage réel, sans base populaire, il s'agite dans le vide, espérant capter un peu de lumière là où il n'y a plus que des échos. Son dernier mouvement en date appelait les franco-kabyles à voter pour la franco-marocaine Rachida Dati, un appel qui intervient après un revers cinglant dans le 20e arrondissement de Paris où l'un des siens, pourtant propulsé comme numéro 3 du MAC, a essuyé un échec sans appel. Le nombre de voix qu'il a récoltées auprès de la grande communauté kabyle qui vit dans cet arrondissement ne dépasse pas celui des clients qui s'accoudent au comptoir d'un café mort. Le contraste est brutal. Prétention de représentativité affichée d'un côté, réalité électorale de l'autre. Derrière cette prise de position de Farhat Mhenni, difficile de voir une quelconque cohérence idéologique. Il ne s'agit ni d'un choix politique assumé, ni d'une convergence de valeurs, plutôt un réflexe opportuniste, presque mécanique, dicté par une seule obsession, exister ne serait-ce qu'un instant dans le champ médiatique. À force de manquer de relais sur le terrain, Farhat Mhenni semble avoir troqué son costume de chef d'État imaginaire contre celui bien plus modeste de démarcheur électoral. Une posture qui rappelle ses distributeurs de tracts à la sortie du métro, tendant des prospectus que personne ne lit vraiment, mais espérant quand même capter un regard, un geste, une validation. Car au fond, l'objectif de Farhat Mhenni paraît clair, provoquer une réaction. N'étant plus suivi en Kabylie, Farhat Mhenni fait le singe macaque en l'honneur de Rachida Dati, dans l'espoir d'obtenir d'elle un signe, même minime, de sa part. Un remerciement, une mention, un simple post sur les réseaux sociaux de la candidate suffirait. Ce serait aussitôt capté, archivé, exhibé sur les réseaux sociaux comme une forme de reconnaissance, sinon politique, du moins symbolique. Mais la réalité, là encore, est plus cruelle que le scénario espéré. La candidate a multiplié les remerciements à l'égard de soutiens divers, partis, associations, figures publiques, sans jamais mentionner le mouvement de Farhat Mhenni. Un silence qui en dit long, peut-être par choix, peut-être par indifférence, peut-être même par ignorance de l'existence de cette secte nommée MAC et de cet appel signé Mas Aslouaï. Dans ce théâtre politique où chacun cherche à peser, certains découvrent à leurs dépens que l'agitation ne suffit pas à exister, qu'une contorsion ou une pitrerie d'un singe macaque n'attire pas forcément un semblant d'applaudissement. Et que sans base réelle, sans ancrage concret, sans projet porteur, les appels lancés dans tous les sens résonnent surtout dans le vide. Sahaïdkoum.